Les salaires perçus par les salariés doivent être au moins égaux au SMIC ou au salaire minimum conventionnel. En tout cas, au moins égaux au salaire le plus favorable entre ces deux minima. Si le salaire constaté est inférieur au salaire le plus favorable, un complément de salaire doit être versé. Afin de garantir des rémunérations en accord avec la législation ou les conventions collectives, Sedge met à votre disposition un assistant qui va vous aider à créer vos modèles de contrôle des rémunérations. Premier type de modèle, le comparatif SMIC, SMC, salaire. Regardons comment créer ce comparatif. Tout d'abord, j'accède à l'assistant des garanties de rémunération à partir de Dossier, Personnalisation, Garantie de rémunération. Dans l'assistant, j'ajoute un nouveau paramétrage, le comparatif salaire SMIC SMC, auquel je saisis un libellé. Je fais le choix de mettre en place ce comparatif par convention collective, puis je sélectionne la convention concernée. Dans la partie paramétrage, je vais sélectionner les rubriques qui ne seront pas prises en compte pour le comparatif. Si les rubriques à exclure sont différentes entre le comparatif SMIC et le comparatif SMC, j'active un second tableau pour y effectuer d'autres exclusions. Dans mon exemple, les rubriques à exclure sont identiques, donc je me passe de ce second tableau. Le dernier écran récapitule mes paramétrages. S'ils sont corrects, c'est terminé. Le modèle est alors prêt à être utilisé. Passons maintenant à l'opération de comparaison entre le SMIC, le SMC et le salaire. Notez que le comparatif est effectué au mois le mois sans tenir compte des valeurs des mois précédents et qu'il ne s'applique pas aux salariés en contrat d'apprentissage ni au contrat de professionnalisation. Pour effectuer le comparatif avec le modèle récemment créé, j'accède à la partie Bulletin, Saisie des éléments. Je sélectionne le salarié concerné. Dans le tableau, je déploie l'élément Comparatif salaire SMC SMIC. Si le salaire minimum conventionnel affiche la valeur 0, je saisis un montant. Pour cela, je modifie le tableau. Le fait de reporter la valeur m'évitera de la saisir à nouveau le mois prochain si je dois contrôler la rémunération de ce même salarié. J'enregistre et le calcul s'opère en prenant en compte le modèle créé précédemment. Dans l'exemple, je constate un montant différentiel de 100 €. Celui-ci correspond à la différence entre le salaire minimum conventionnel et l'assiette de comparaison. Le SMIC n'a pas été pris en compte dans le calcul, car le salaire le plus favorable est le salaire minimum conventionnel. Je confirme alors pour le mois en cours le versement de ce montant complémentaire. Là encore, je modifie le tableau. Je sélectionne Oui, puis j'enregistre. Et concrètement, dans le bulletin de salaire, qu'est-ce que je retrouve? Après impression du bulletin, je retrouve en en-tête le complément de salaire conventionnel de 100 € qui permet d'atteindre le salaire minimum conventionnel. À partir de maintenant, j'ai la possibilité de modifier le salaire de ce salarié pour être en conformité avec les minima salariaux. Pour cela, j'accède à la fiche du salarié concerné. Dans le bas de la fenêtre de la partie Contrat, je modifie le salaire de base, puis j'enregistre. Pour ce salarié, je suis à présent en conformité avec les minima salariaux légaux et conventionnels.